Les filles, comment allez-vous? Quoi de neuf dans vos vies? Vous m'aviez l'air très heureuse. Ah oui, je vis le bonheur absolu présentement. Vous savez les filles, je suis tellement reconnaissante d'avoir Fabian dans ma vie. Il est juste incroyable, toujours là pour moi, toujours à me soutenir. Oh, je sais exactement ce que tu ressens, Linda. Landry est juste le meilleur. Il me fait me sentir spéciale tous les jours. C'est bien pour vous deux. Mais je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi vous vous investissez autant dans ces relations. Pourquoi avoir besoin d'un homme pour se sentir complet? Eh bien, chacun a ses préférences Fabiola. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré le bon. Exactement, Fabiola. Je sais que tu as eu quelques mauvaises expériences par le passé, mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Peut-être, mais j'ai vu suffisamment de preuves pour me convaincre du contraire. Je préfère être seule que de risquer d'être blessée à nouveau. Mais tu ne peux pas juger tous les hommes sur la base de quelques-uns Fabiola. Il y en a des bons, tu dois juste être ouverte à les rencontrer. C'est vrai, tu ne devrais pas te fermer à l'amour juste parce que tu as été déçue par le passé. Je comprends votre point de vue les filles, mais je suis bien comme je suis. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me compléter. Je suis une femme forte, battante et indépendante. C'est ton choix Fabiola, mais ne ferme pas complètement la porte à l'amour. Tu pourrais être surprise. Exactement, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Jamais de la vie je suis heureuse d'être célibataire. Linda, Laura, j'en ai assez de parler de vos histoires d'amour. Tous les hommes sont méchants de toute façon. Pourquoi ne pas passer un week-end entre filles pour changer d'air? Oh, Fabiola, ce serait génial, mais je suis désolée, ce week-end, je prévois passer un moment romantique avec mon petit ami. En fait, je compte lui faire une surprise. Et moi, je suis déjà engagée pour un dîner romantique avec le mien. On ne se voit pas souvent à cause de nos emplois du temps chargés. Vous voyez, depuis que vous avez vos petits amis, vous n'avez plus de temps pour moi. C'est toujours la même histoire. Vous devriez être reconnaissante d'avoir une amie comme moi qui est là pour vous, même quand vous oubliez tout le reste. Calme-toi Fabiola, ce n'est pas personnel, c'est juste que nos relations demandent aussi du temps et de l'investissement. Oui, et puis, c'est normal que nos vies changent un peu quand on est en couple. Mais ça ne veut pas dire qu'on t'oublie ou qu'on ne veut plus passer de temps avec toi. Je sais. C'est juste que ça me rend triste de voir que nos moments ensemble deviennent de plus en plus rares. J'espère juste que tout ça va durer, que vous ne viendrez pas bientôt pleurer dans mes bras à cause des déceptions. Ne t'inquiète pas Fabiola, on est toujours là pour toi, même si nos vies sont un peu différentes maintenant. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour tu trouveras quelqu'un qui te fera changer d'avis sur les hommes. Exactement. En attendant, on devrait quand même essayer de se voir plus souvent, même si ce n'est que pour prendre un café ensemble. D'accord les filles. Alors c'est décidé, on se planifie une journée rien que pour nous trois la semaine prochaine. Génial. J'ai hâte de rattraper tout ce temps. Ça me va. Je suis partante pour une journée entre filles la semaine prochaine. Tous les soirs je suis seule, je n'ai personne à qui parler, personne qui m'appelle pour me dire seulement Fabiola je t'aime, je me sens vraiment jalouse de mes amies, Linda et Laura. Elles ont toutes les deux des petits amis merveilleux, et en plus, elles sont tellement belles et classes. Moi je me contente de faire croire à tout le monde que je préfère rester seule, que je suis une femme forte, battante et indépendante. Mais au fond, c'est juste parce que je sais que je ne suis pas très attirante, alors seuls les voyous du quartier osent me faire des avances. C'est difficile de voir mes amies heureuses dans leur relation alors que je me sens si seule et inadéquate. Parfois, j'aimerais juste être comme elles, avoir quelqu'un qui m'aime vraiment et me trouve belle. Salut chérie, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien ma doudounette et toi? Ça va super bien, surtout maintenant que je t'entends. Dis, j'avais une petite surprise pour toi. Oh, vraiment? Quelle surprise? Je voulais te dire que j'ai décidé de venir passer le week-end chez toi. J'ai tellement hâte de te retrouver. Oh, Linda, c'est adorable de ta part, mais en fait, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée ce week-end. Pourquoi ça? Tu as déjà des plans? Eh bien, en fait, j'ai beaucoup de travail en retard et je prévois de passer toute la journée de samedi au bureau pour rattraper mon retard. Oh, mais Fabien, tu travailles trop ces derniers temps. Tu as besoin de faire une pause et de te détendre un peu. Je pourrais même t'aider avec ton travail si tu veux.
Je sais que tu es là pour m'aider, mais je dois vraiment m'occuper de ces projets en cours. Je veux être à jour avant la semaine prochaine. Je comprends, mais j'aimerais tellement passer du temps avec toi. On pourrait même juste rester à la maison et profiter de notre compagnie. Mon amour, je t'assure que j'adorerais passer du temps avec toi, mais je dois être réaliste quant à mes responsabilités professionnelles. C'est important pour moi de m'organiser correctement. D'accord, je comprends, mais j'espère juste que tu ne travailles pas trop dur. N'oublie pas de prendre soin de toi aussi. Ne t'inquiète pas pour moi, ma doudounette. Je vais bien, et je vais essayer de trouver un peu de temps pour nous deux le week-end prochain. Merci Fabien, ça me rend tellement heureuse de savoir que tu fais des efforts pour nous. Je t'aime tellement, on se dit à samedi prochain alors. Je t'aime aussi, mon amour. Allez, passe une bonne nuit. Je suis inquiète. J'étais censée passer la journée aujourd'hui avec Landry, mais depuis le matin son numéro ne passe pas. C'est pas dans ses habitudes d'être injoignable. Jusqu'à présent il ne me répond toujours pas. Je vais aller lui faire signe sur Facebook. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vois là? Je rêve ou quoi? Pourquoi tout le monde adresse les félicitations à Landry? Quoi? Landry s'est marié aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire. Comment a-t-il pu me faire ça? Je croyais qu'il m'aimait et que j'étais la seule femme de sa vie. Oh mon Dieu, pourquoi tout ceci m'arrive? J'ai pourtant toujours été sincère avec lui. J'ai tellement mal au cœur. Faut que j'aille chez Fabiola pour qu'elle me console car si je reste seule je risque de piquer une crise. Oh, je m'ennuie grave. J'étais sûre que j'allais passer le week-end avec mon chéri. Mais il est occupé. Je pense que je vais lui faire une surprise. Puisqu'il est actuellement au bureau, je vais aller chez lui faire la cuisine. Je suis sûre qu'il va adorer. Ma chérie, j'ai vraiment passé un bon moment avec toi. Tu es juste incroyable. Moi aussi j'ai aimé Fabien. Faut qu'on se voit plus souvent. Fabien, qu'est-ce que tu fais ici avec cette fille? Linda, écoute, c'est pas ce que tu crois. Ne me dis pas que ce n'est pas ce que je crois. Tu m'as menti en me disant que tu devais être au bureau toute la journée. Je sais que j'ai menti et je regrette vraiment, mais écoute-moi. Non, je ne veux rien entendre de toi. Comment oses-tu me faire ça après tout ce temps ensemble? Linda, s'il te plaît, calme-toi. On peut parler de ça. Parler, tu crois vraiment que je veux te parler après t'avoir vu comme ça? Mais Fabien, qu'est-ce qui se passe là? Je suis perdue. C'est qui cette fille? Oh, ferme-la et va-t'en d'ici. Mais tu ne m'as pas dit que tu étais en couple. Et pourtant tout à l'heure dans la chambre tu disais comment tu m'aimes. Je t'ai dit de sortir d'ici. Ma chérie, je sais que j'ai merdé, mais je t'en prie, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Y a-t-il une explication valable pour tromper quelqu'un qu'on prétend aimer? Linda, je sais que je t'ai blessé, mais je t'en supplie, donne-moi une chance de réparer mes erreurs. Réparer tes erreurs, tu penses vraiment que c'est possible après ça? Linda, je t'aime, je regrette ce que j'ai fait, mais je sais que nous pouvons surmonter ça si tu me donnes une chance. Tu crois vraiment que c'est aussi simple que ça? Que je vais juste te pardonner et tout oublier? Je sais que ça ne sera pas facile, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Tu sais quoi, je ne veux même pas te regarder en ce moment. Je vais prendre mes affaires et partir. Linda, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Laisse-moi te montrer à quel point je suis désolé. Désolé ne suffira pas cette fois-ci Fabien. Tu as trahi notre confiance et notre amour. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner. Je comprends. Je vais te laisser partir pour l'instant, mais sache que je ferai tout ce que je peux pour te reconquérir. Je ne veux plus te revoir de mes yeux. Tu m'as vraiment déçu Fabien. Ne dis pas ça Nadia, c'est toi que j'aime. Je t'en prie, pardonne-moi. Laisse-moi tranquille, je veux plus jamais te voir. Je regrette tellement, je ne pouvais jamais imaginer cela de Fabien. Je pensais qu'il était sincère avec moi. Je ne peux pas rentrer chez moi dans cet état, il faut que j'aille chez ma copine Fabiola. Ma chérie, sèche tes larmes. Ce gars est un vrai salaud.
Fabiola, je suis tellement dévastée. Je ne peux pas croire qu'il m'a trompée avec cette fille. Oh Linda, je suis tellement désolée que tu traverses ça. Les hommes sont tellement cruels. Tu attendais quelqu'un? Pas du tout. Un instant, je vais voir qui sonne. Mais Laura, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais avec Landry. Tu pleures? Mais pourquoi? Allez, viens t'asseoir et tu m'expliques clairement ce qui ne va pas. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. J'ai vu sur Facebook que Landry s'est marié aujourd'hui avec une autre femme. Je suis effondrée. Quoi? Dis-moi que c'est une blague. Quoi? C'est épouvantable. 2 trahisons en une journée. Les hommes sont tous les mêmes, je vous l'ai dit. Tu as raison Fabiola, on aurait dû t'écouter. Je ne sais pas comment je vais me remettre de ça. Moi non plus. J'avais tellement d'espoir pour notre avenir ensemble. Écoutez les filles, je propose quelque chose. Pourquoi ne pas faire un pacte entre nous 3? À partir d'aujourd'hui, aucun homme ne pourra plus nous blesser. Nous les manipulerons, et surtout, jamais nous ne nous marierons. C'est une idée intéressante. Je suis fatiguée de me faire marcher dessus par les hommes. Moi aussi. Ça semble être la seule façon de se protéger. Alors c'est décidé. Un pacte entre nous 3. Plus aucun homme ne pourra nous faire du mal. Nous serons fortes ensemble. Oui, ensemble, nous pouvons tout affronter. Je suis d'accord. Plus jamais nous ne laisserons un homme nous briser le cœur. C'est ça, nous serons les maîtres de nos propres destins. Aucun homme ne pourra nous dicter notre bonheur. Oh, enfin je prends ma pause. Cette journée n'est pas facile. Je vais profiter et appeler Linda. Depuis que je suis au Canada, c'est devenu difficile pour moi de communiquer comme avant. Ici la vie c'est la course, il n'y a pas vraiment le temps. Allô Linda, c'est Fabiola. Comment vas-tu? Salut Fabiola, ça va bien merci. Et toi, comment ça se passe au Canada? Ça va bien merci. Je voulais juste prendre des nouvelles et aussi te demander, comment va ta vie amoureuse? Oh, tu sais, je n'avais pas l'intention de te le dire tout de suite, mais je suis tombée amoureuse d'un homme formidable. Et nous prévoyons de nous marier le mois prochain. Attends, quoi? Mais Linda, tu te rappelles notre pacte? On avait juré de ne jamais tomber amoureux, de ne jamais se marier et de manipuler les hommes. Tu ne peux pas briser ça. Je sais Fabiola, mais je suis réellement amoureuse. Je ne peux pas l'expliquer, c'est plus fort que moi. Je refuse catégoriquement cette décision. C'est contre tout ce en quoi nous croyons. Tu ne peux pas abandonner nos principes comme ça. Je comprends que tu sois déçue, mais je ne peux pas ignorer mes sentiments. Je t'en prie, essaie de comprendre. Je suis désolée, Linda, mais je ne peux pas approuver ça. C'est juste, pas normal. Je suis désolée que tu le vois ainsi Fabiola, mais je dois suivre mon cœur. Je suppose que je ne peux rien y faire. Mais sache que je suis vraiment déçue. D'accord Fabiola, je ne peux vraiment pas faire autrement. Bonne journée. Ça c'est vraiment une grosse trahison de la part de Linda. Un pacte reste un pacte. Si elle se marie vraiment comme elle le dit, je vais très mal me venger. En tout cas, je vais appeler Laura pour avoir son point de vue. Bon après-midi Laura. Comment tu vas? Ça va bien mon ami. Et toi? Laura, tu ne vas pas croire ce que Linda veut faire. Quoi donc? Pourquoi tu sembles si en colère? Elle veut briser notre pacte. Tu te souviens? Celui de ne jamais tomber amoureux, de ne jamais se marier. Attends, quoi? Pourquoi soudainement? Elle prétend avoir trouvé l'amour avec ce type qu'elle a rencontré il y a quelques mois. Oh non, ce n'est pas sérieux. Mais attends, pourquoi cela te rend-il si furieux? Parce que nous avons fait cette promesse ensemble Laura. Et je pensais que nous nous soutiendrions toujours sur ça. Je comprends ta frustration Fabiola, mais peut-être que Linda a ses propres raisons. Peut-être que c'est sérieux pour elle. Peut-être, mais je refuse de laisser tomber sur ça. Ce pacte signifie beaucoup pour moi, pour nous. Je suis d'accord que c'est important pour nous deux, mais Linda est notre amie. Nous devons la soutenir dans ses choix, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux. Je ne peux pas faire ça Laura. C'est une question de principe pour moi. Je comprends, mais parfois, l'amitié et le soutien sont plus importants que les promesses du passé. Je suis très en colère contre Linda. Je ne peux vraiment pas digérer ça. Ce qu'elle a fait c'est une grosse trahison. C'est compréhensible. Prends ton temps. Mais n'oublie pas que Linda a peut-être besoin de nous maintenant plus que jamais.
Moi je vais juste prendre mes distances. Moi au contraire je vais la soutenir. Pour moi le plus important est qu'elle soit heureuse. Moi jamais. Passe une belle journée. Ma pause est finie. Merci Fabiola, bonne journée à toi également. Mon amour, je suis tellement reconnaissant que tu aies finalement accepté ma demande en mariage. Ça n'a pas été facile de te convaincre, mais je suis si heureux que tu aies dit oui. Je suis contente d'être avec toi mon chéri, j'avoue que j'étais un peu réticente au début. J'avais promis dans le passé de ne plus faire confiance aux hommes, tu sais. Je comprends mon cœur, il y a tellement de raisons de se méfier parfois. Mais je suis là pour toi ma chérie, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te rendre heureuse et te montrer que je suis différent. Tu as raison mon amour. J'ai réalisé que tu es vraiment spécial. Tu as été là pour moi dans les bons moments comme dans les mauvais, et tu as toujours été patient et compréhensif. Tu es une exception à ma règle. Merci mon amour, cela signifie tellement pour moi d'entendre ça. Je t'aime tellement, et je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, à te soutenir et à te chérir chaque jour. Et moi aussi mon chéri. Je t'aime de tout mon cœur, et je suis impatiente de construire un avenir merveilleux ensemble, plein d'amour, de complicité et de bonheur. Alors, regardons vers l'avenir avec optimisme et détermination, main dans la main, prêts à affronter tous les défis et à savourer chaque instant ensemble. Je suis si reconnaissant de t'avoir dans ma vie Linda. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi Fabiola est si fâchée de Linda. Nous avons toutes droit au bonheur. En tout cas, je vais appeler Linda pour lui donner tout mon soutien. Ma journée est tellement chargée. C'est pas facile d'organiser un si grand mariage. Je me sens épuisée, mais il faut que je fasse l'effort de finir avec les courses d'aujourd'hui. Oh, quelqu'un m'appelle. Allô Linda, c'est Laura. Comment ça va? Oh Laura, ça va bien, merci. Quoi de neuf? Eh bien, j'ai quelque chose à te dire. Je suis au courant de ton mariage. Oh, comment le sais-tu? Laisse-moi deviner. C'est Fabiola qui t'a donné l'information. Oh oui, même comme tu ne m'as pas dit, sache que je suis au courant. Oh ma chérie, je suis vraiment désolée. J'allais t'appeler. Eh bien, tu as oublié notre pacte à trois, n'est-ce pas? Oh mon Dieu Laura, je suis tellement désolée. Oui, j'ai rencontré quelqu'un et nous avons décidé de nous marier. Je sais que nous avions promis de ne jamais tomber amoureuses ni de nous marier, mais... Linda, tu n'as pas à t'excuser. Je suis contente pour toi, vraiment. Tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. Et puis, je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci Laura, cela signifie tellement pour moi de t'entendre dire ça. Tu es une vraie amie. Bien sûr Linda, tu sais que tu peux compter sur moi. D'ailleurs, j'ai une surprise pour toi. Vraiment, quelle surprise. Je vais faire le voyage depuis les États-Unis jusqu'en Côte d'Ivoire pour assister à ton mariage. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Oh mon Dieu, Laura, c'est incroyable, je ne sais pas quoi dire. Merci, merci du fond du cœur. De rien Linda, je suis heureuse de pouvoir être là pour toi. Ce sera un honneur d'assister à ton mariage et de célébrer ce moment avec toi. Je suis tellement reconnaissante d'avoir une amie comme toi. Tu es vraiment spéciale. Toi aussi Linda. Maintenant, parlons de tous les détails de ton grand jour. Je veux m'assurer que tout soit parfait pour toi. D'accord ma copine, je suis actuellement en route pour faire les courses, dès que je finis je te fais signe. À plus. Bonsoir chérie. Comment as-tu osé faire ça? Pourtant je te faisais totalement confiance. Mais qu'ai-je fait chérie? Pourquoi tu lèves la main sur moi? Linda, je ne peux pas croire que tu as pris une si grosse somme d'argent pour faire du shopping. Cet argent était destiné à la scolarité de nos enfants. Tu réalises ce que tu as fait. Je suis désolée chérie, vraiment désolée. Je sais que j'ai commis une erreur énorme. Mais s'il te plaît, crois-moi, je ne le referai jamais. Je te promets que je vais tout arranger. Ce n'est pas juste une erreur Linda, c'est une trahison envers notre famille. Comment peux-tu penser que je pourrais te pardonner si facilement? Je sais que j'ai déçu tout le monde, mais je t'en prie, donne-moi une autre chance. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer mes erreurs. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je suis désolé Linda, mais je ne peux plus continuer ainsi. Tu as franchi une ligne que je ne peux pas ignorer. J'ai décidé de demander le divorce. Non chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pense à nos enfants,
à tout ce que nous avons construit ensemble. Je ferai tout ce que tu veux, mais ne me quitte pas. C'est trop tard, Linda. Tu as eu de nombreuses chances et tu as choisi de les gaspiller. Je dois penser à l'avenir de nos enfants et au mien. Le divorce est la seule option qui reste. Je comprends, mais sache que je regretterai toujours ce que j'ai fait et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer les dégâts. Adieu, Alex. Mon Dieu, comment vais-je faire pour réparer mon erreur? J'ai déjà tout essayé mais Alex ne veut rien comprendre. Mes parents l'ont appelé pour arranger les choses mais il est fermé sur sa décision. Même ma copine Laura qui est aux États-Unis a essayé de le convaincre sans succès. Il ne reste plus que Fabiola. Je sais qu'elle est très en colère contre moi, mais je vais quand même tenter ma chance en lui demandant de parler à mon mari. Allô Fabiola, c'est moi, Linda, je suis désolée de te déranger, mais j'ai besoin de parler à quelqu'un. Linda, ça fait tellement longtemps. Comment vas-tu? Pas bien du tout Fabiola. J'ai fait une énorme erreur, et maintenant mon mari veut divorcer. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée d'entendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas par où commencer. Je suppose que je devrais d'abord m'excuser auprès de toi. J'ai coupé les ponts après m'être mariée, et c'était égoïste de ma part. C'est vrai que ça m'a fait mal au début, mais je comprends. Je suis là pour toi Linda, peu importe ce qui se passe. Merci Fabiola, tu es mon seul recours maintenant. Mon mari ne veut rien entendre. Même Laura a essayé de le convaincre de changer d'avis, mais en vain. Laura a essayé, je ne savais même pas qu'elle était au courant. C'est tellement dur à entendre Linda. Mais ne t'inquiète pas, nous trouverons un moyen de traverser ça ensemble. Qu'est-ce que ton mari dit exactement? Il est juste tellement en colère. Il dit que je suis une voleuse car j'ai pris une grosse somme d'argent dans notre compte en commun pour faire du shopping avec sans son autorisation. Je sais qu'il a raison, mais je ne voulais pas le blesser. Les erreurs sont humaines Linda. Tu devrais lui montrer que tu regrettes vraiment et que tu es prête à travailler pour réparer les choses. C'est ce que j'ai fait mais il ne veut rien entendre. S'il te plaît je vais te donner son contact pour que tu l'appelles pour arranger les choses. D'accord Linda, passe-moi son contact, je vais l'appeler et je suis sûre qu'il va changer d'avis. Merci d'avance mon ami, je compte sur toi. C'est maintenant que ma vengeance va commencer. Linda, tu vas regretter d'avoir brisé le pacte que nous avions tous les trois. Faut que j'appelle Alex maintenant. C'est après cet appel que ma vengeance va commencer. Allô Alex, comment tu vas? C'est moi Fabiola, la copine de ta femme. Elle t'a certainement parlé de moi. Oui bien sûr. Je vais bien merci et toi? Je sais que tu es très en colère contre ta femme en ce moment. Mais je voulais te parler. Que veux-tu, Fabiola? Je n'ai pas vraiment envie de parler à qui que ce soit en ce moment. Surtout après ce qu'a fait Linda. Je comprends, Alex. Mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Linda est vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Elle regrette profondément son erreur et elle est vraiment bouleversée. C'est facile de dire qu'elle est désolée maintenant, mais ça ne change pas ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si je peux lui pardonner si facilement. Je sais que tu es blessé Alex, et tu as tout à fait le droit de ressentir ça. Mais je te promets que Linda est sincère dans ses regrets. Elle tient énormément à toi et elle veut vraiment réparer les choses. Je vais y réfléchir, Fabiola. Mais pour l'instant, je ne sais pas si je suis prêt à lui pardonner. C'est compréhensible Alex. Prends ton temps, et sache que je suis là pour vous deux, peu importe ce qui se passe. Si tu as besoin de parler ou quoi que ce soit, je suis là. Merci Fabiola, ça compte beaucoup pour moi. Je vais essayer de laisser passer ma colère et de penser à ce que je veux vraiment. C'est tout ce que je demande Alex. Prends soin de toi. Ok, merci encore, Fabiola. À bientôt. Je suis la femme la plus heureuse au monde. Je pensais ne jamais tomber amoureuse de nouveau, mais Alain m'a montré que le véritable amour existe encore. Je me marie dans une semaine. Merci beaucoup mon Dieu. C'est mieux que je dise à Fabiola même comme je sais qu'elle ne sera pas d'accord car j'ai aussi brisé le pacte qu'on avait fait toutes les trois. Salut Fabiola, tu as un moment pour parler. Salut Laura, bien sûr, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je voulais te dire quelque chose de vraiment important. Je me marie dans une semaine. Quoi, toi aussi? C'est une blague j'espère. Je tenais juste à t'informer car je n'aimerais pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre ou bien par les réseaux sociaux.
Linda et toi êtes vraiment décidés à vous foutre de moi. On ne peut pas prendre une décision ensemble et soudainement vous changer. Un pacte reste un pacte. J'espère que vous n'allez pas le regretter plus tard. Écoute Fabiola, ma décision est déjà prise. Peu importe ce que tu vas dire, je ne changerai jamais d'avis. D'accord ma copine, je ne peux que te soutenir, car si je ne le fais pas, tu risques de t'éloigner de moi comme Linda l'avait fait. Vous êtes les seuls amis que j'ai. Je sais, et je m'excuse vraiment de te mettre dans une telle situation. Mais c'est ma vie Fabiola, et je dois suivre mon cœur. Ok ma belle, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et si tu as besoin des conseils n'hésite pas à me contacter. Je serai toujours là pour toi. Merci Fabiola, je t'aime, ma sœur de cœur. Je t'aime aussi Laura, à bientôt. Je suis très contente de savoir que Fabiola me comprenne finalement. J'espère qu'un jour elle aussi va trouver l'amour. Ma chérie, j'aimerais que toi et moi on parle. D'accord mon chéri, je t'écoute. Chérie, tu m'as beaucoup déçu, mais je te pardonne. Je sais que tout le monde fait des erreurs, mais j'espère sincèrement que tu ne referas pas la même chose à l'avenir. Merci beaucoup mon amour. Je te promets que je ne vais plus jamais me comporter ainsi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour regagner ta confiance et pour que notre relation reste solide. C'est tout ce que j'espérais entendre Linda. Je t'aime énormément et je crois en toi. Nous surmonterons cette épreuve ensemble, plus fort que jamais. Oui, nous le ferons mon chéri. Merci pour ta compréhension et ton amour inconditionnel. Je ne te décevrai plus jamais. Je sais que tu es capable de changer Linda, et je serai là à chaque étape du chemin pour te soutenir. Merci mon amour. J'ai bien réfléchi au plan que je vais mettre en jeu pour détruire le mariage de Linda. Je vais appeler Tatiana, c'est elle qui va se charger de tout. Bonjour Tatiana, c'est Fabiola, ma chère, j'ai besoin de tes services pour une mission très spéciale. Oh Fabiola, toujours un plaisir de t'entendre. Quelle est cette mission dont tu parles? Je veux que tu séduises le mari de Linda. Que tu couches avec lui en prenant les photos et vidéos et ensuite tu me les envoies. Le mari de Linda, mais pourquoi donc? Linda a brisé notre pacte. Tu sais, celui où nous avons juré de ne jamais nous marier. Elle l'a fait, et maintenant je veux me venger. Ah, je vois. Tu veux utiliser ces photos pour détruire le foyer de Linda, c'est ça? Exactement. Et je suis prête à te payer 5 000 € pour ça. Wow, c'est généreux. Tu peux compter sur moi Fabiola. Je vais m'assurer que ce travail soit fait avec perfection. Parfait. Je sais que je peux te faire confiance. Fais en sorte qu'il soit bien visible sur les photos. Ne t'en fais pas, ma chère. C'est un petit travail pour moi. Considère que c'est déjà fait. Merci Tatiana. Tu es la meilleure dans ce domaine. Je vais t'envoyer les informations le concernant. Où il vit, où il travaille et les lieux qu'il visite régulièrement. Ok, c'est un plaisir de travailler avec toi Fabiola. Tu ne seras pas déçue, je te le promets. Quelle journée chargée. Faut que je profite bien de ma pause. Bonjour. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Bien sûr. Faites-vous plaisir. Vous semblez perdu dans vos pensées. Une journée difficile. Oui, un peu. Vous savez comment c'est, le travail, la routine. Oh, je comprends. Mais peut-être que je pourrais vous aider à vous évader un peu de tout ça, ne pensez-vous pas? Vraiment, comment pourriez-vous faire ça? Eh bien, parfois il suffit d'une conversation intéressante, ou d'une compagnie agréable. Et je pense pouvoir vous offrir les deux. Vous êtes très confiante, j'aime ça. Merci. Vous savez, il y a quelque chose dans votre regard qui m'attire depuis que je suis entrée. Vous avez l'air d'avoir une profondeur que je trouve fascinante. C'est gentil à vous de dire ça. Vous êtes très perspicace. Je suis juste honnête, et je suis sûre que nous pourrions passer un moment vraiment agréable ensemble, si vous le souhaitez. Je ne suis pas sûr. Allez, juste 1 heure ou 2. Vous méritez bien une peau, non? Vous avez peut-être raison. Une petite pause ne me ferait pas de mal. Parfait. Alors, que diriez-vous d'aller dans un endroit un peu plus intime, où nous pourrions vraiment apprendre à nous connaître? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ne vous inquiétez pas, je sais exactement où aller.
Faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. Allez, allons-y. D'accord, allons-y. Qu'est-ce que je viens de faire? Je regrette tellement, je me suis laissé emporter par les désirs de la chair. Tu regrettes mon cher, tout à l'heure quand tu prenais ton plaisir tu n'avais pas l'air de quelqu'un qui regrette. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je ne te connais même pas. Comment tu t'appelles et d'où viens-tu? Trop tard mon cher. Tu aurais dû poser toutes ces questions avant. Au revoir Alex. Comment tu connais mon nom? C'est pas important. Tu auras de mes nouvelles bientôt. Monsieur le gérant, je voulais juste vérifier si vous avez bien fait ce que je vous ai demandé. Bonsoir, Madame Tatiana. Oui, tout s'est déroulé comme prévu. J'ai pris les photos et les vidéos comme vous me l'avez demandé. Parfait. Vous avez bien capturé tous les moments importants. Absolument. J'ai été discret mais efficace. Vous aurez une collection complète de souvenirs de votre soirée avec ce monsieur. Très bien. Et les fichiers, vous les avez déjà sur votre téléphone? Oui, je les ai tous sauvegardés sur mon téléphone. Je vais les transférer sur votre téléphone via WhatsApp dans les prochaines minutes. Parfait. Je vous remercie pour votre discrétion et votre efficacité, monsieur le gérant. Vous avez fait un excellent travail. Je suis juste heureux d'avoir pu répondre à vos attentes, Madame Tatiana. Vous savez où me trouver si vous avez besoin de mes services à l'avenir. Certainement, je ne manquerai pas de faire appel à vous si j'ai besoin de quelque chose d'autre. Merci encore, et à bientôt. À bientôt, Madame Tatiana. Passez une bonne journée. Le gérant de l'hôtel vient de m'envoyer les photos. Il est très efficace. Faut que j'appelle Fabiola. Allô Fabiola? C'est Tatiana. Comment ça va? Tatiana, je suis ravie de t'entendre. Ça va super bien, et toi? Ça va très bien, merci. Ça va bien, merci. Alors, dis-moi, as-tu réussi ta mission? Oui, absolument. J'ai toutes les photos et vidéos que tu m'as demandées. Génial. Tu es vraiment efficace, Tatiana. Tu es sûre que personne ne nous a vus? Absolument certaine. J'ai été très discrète. Tu peux avoir confiance en moi. Parfait. Alors, pour te remercier, je vais te faire le virement de 5 000 € comme convenu. Oh, merci beaucoup Fabiola. C'est vraiment généreux de ta part. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi pour ce genre de mission. Bien sûr, Tatiana. Tu es une précieuse alliée. Je vais faire le virement dès maintenant. Ton numéro de compte est toujours le même. Oui, c'est ça. Merci encore. Fabiola, je suis vraiment contente que tout se soit bien passé. Moi aussi, Tatiana. Et n'oublie pas, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je n'hésiterai pas à te contacter. Merci encore Fabiola. À bientôt. À bientôt, Tatiana. Et encore merci pour tout. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Comment oses-tu me faire ça, Alex? Regarde ces photos et vidéos. Tu couchais avec une autre femme dans une chambre d'hôtel. Linda, je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était une erreur terrible. Je regrette sincèrement. Des regrets, c'est tout ce que tu peux dire. Tu as brisé notre mariage, notre confiance. Comment puis-je te pardonner après ça? Je sais que c'est difficile à croire, mais je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. Je suis prêt à tout faire pour réparer notre relation. Tu ne comprends pas, Alex, tu as détruit quelque chose de précieux entre nous. Je ne peux plus te regarder de la même manière. Je ne veux plus être avec toi. Linda, s'il te plaît, laisse-moi essayer de faire les choses bien. Je t'aime plus que tout au monde. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Je suis désolée, Alex, mais je ne peux pas. Je dois penser à moi-même maintenant. Je vais partir. Linda, s'il te plaît, ne pars pas. Je ferai tout ce que tu veux, je changerai, je te promets, pense aussi à nos enfants. C'est trop tard, Alex. J'ai besoin de temps pour réfléchir et guérir. Peut-être qu'un jour je pourrai te pardonner, mais pour l'instant, je dois partir. Je comprends, je t'aime, Linda, je ferai tout ce que je peux pour te reconquérir. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je viens humblement devant toi, avec un cœur lourd et chargé de regrets. Je reconnais mes erreurs et mes infidélités envers ma femme, et je ressens profondément la douleur que j'ai causée. Seigneur,
Je sais que j'ai trahi sa confiance et que j'ai blessé son cœur. Je te supplie, ô Dieu miséricordieux, de toucher le cœur de ma femme. Que ta lumière divine illumine son esprit et que ton amour infini enveloppe son âme. Donne-lui la force de pardonner, même lorsque je ne le mérite pas. Seigneur, je me tourne vers toi dans ma faiblesse, sachant que tu es le seul capable de transformer les cœurs et de guérir les blessures les plus profondes. Que ta grâce abondante remplisse notre foyer de paix, de réconciliation et d'amour. Aide-moi, Seigneur, à devenir l'homme que tu veux que je sois. Guide-moi sur le chemin de la repentance sincère et de la fidélité. Que chaque acte, chaque parole, et chaque pensée soient conformes à ta volonté sainte. Je te confie ma vie, ma famille, et surtout le cœur de ma femme. Que ton amour inépuisable nous entoure et nous soutienne dans cette épreuve. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Pourquoi tout ceci m'arrive? Je faisais pourtant confiance à Alex sur ce point. Il m'a frappé où ça fait le plus mal. Je vais appeler Fabiola pour lui demander des conseils. Fabiola, je suis complètement dévastée. J'ai découvert qu'Alex me trompe avec une autre fille. J'ai les preuves, des photos et des vidéos. Oh mon Dieu, Linda, je suis tellement désolée d'entendre ça. Tu mérites tellement mieux que ça. Je ne sais pas quoi faire. Devrais-je lui pardonner? Non Linda, tu ne devrais pas. Tu ne mérites pas d'être traitée ainsi. Tu as le droit de demander le divorce et de trouver quelqu'un qui te respecte vraiment. Mais qu'en est-il de nos enfants? Je ne veux pas les priver de leur père. Linda, je comprends que tu te soucies de leurs sentiments, mais pense à toi aussi. Tu ne peux pas rester dans une relation toxique juste pour eux. Ils vont grandir et comprendre un jour. Et puis, ils viendront te chercher. Tu as raison, c'est juste tellement difficile. Je sais que c'est difficile, mais je serai là pour toi. D'ailleurs, pourquoi ne viens-tu pas vivre avec moi au Canada? Tu pourras recommencer une nouvelle vie loin de tout ça. Vraiment, tu ferais ça pour moi? Bien sûr, tu es ma meilleure amie, et je ne supporte pas de te voir souffrir à cause de ce salopard d'Alex. Merci Fabiola, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ne t'inquiète pas, ma chère. Tout ira bien. Bon, faut que je te laisse ma chérie, j'ai beaucoup de travail à faire. Je te fais signe en semaine pour la procédure d'immigration canadienne. D'accord mon ami. Mon plan marche comme sur des roulettes. Je vais détruire tous vos mariages. Tout ceci n'est que le début. Je suis vraiment épuisée. C'est pas facile pour moi de gérer cette grande maison. Depuis même je n'ai pas pu causer avec Fabiola. Elle m'appelle tous les jours mais à cause de la fatigue je ne décroche pas. En parlant du loup on voit ça que c'est Fabiola qui m'appelle comme ça. Salut Laura, comment ça va? Oh, salut Fabiola. Je suis épuisée, je viens de finir les travaux de la maison. Oh là là, encore en train de jouer à la femme au foyer. Ton mari n'a qu'à trouver une femme de ménage pour faire tout ça. En fait, mon mari n'aime pas quand quelqu'un d'autre fait le travail à ma place. Et il aime uniquement quand c'est moi qui fais la cuisine. Ah, le vieux cliché macho. Ne tombe pas dans ce piège, Laura. Tous ces travaux vont te faire faner et vieillir. Et quand tu seras toute fanée, ton mari ira chercher une fille plus jeune pour te remplacer. Tu as peut-être raison Fabiola. Je jure de ne plus jamais faire le ménage à la maison moi-même. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je t'en prie ma chérie. Il faut être très sage. Moi par exemple c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas me marier. Je suis une femme forte et indépendante. Aucun homme ne peut me commander. Je te laisse te reposer, tu es vraiment fatiguée. Bonne journée ma belle. J'ai compris ma copine. Tu as parfaitement raison. Bonne journée à toi aussi. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je peux te parler un instant? Je suis en train de me reposer. Vas-y, je t'écoute. Chérie, j'ai remarqué que tu as beaucoup changé. Tu négliges la maison, tout est sale. As-tu un souci? Tu veux que je fasse le ménage. Vraiment. Tu n'es pas capable de le faire toi-même, espèce d'incapable. Fais-le toi-même, monsieur. Laura, calme-toi. Je ne voulais pas te vexer, mais la maison a vraiment besoin d'être nettoyée. Oh, et maintenant tu veux me dire quoi faire. Tu ne vois pas tout ce que je fais déjà. Tu penses que c'est facile pour moi.
Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ton devoir de t'occuper des tâches ménagères, vu que tu passes toutes les journées à la maison. Et puis, tu as changé, Laura. Tu ne fais plus rien à la maison. Moi, j'ai changé. Regarde-toi. Tu ne fais rien non plus. Tu rentres du travail et tu t'assois devant la télé pendant que je m'occupe de tout. Mais je travaille toute la journée, Laura. Et quand je rentre, j'aimerais juste pouvoir me détendre un peu. Et moi, alors, tu crois que j'ai que ça à faire, m'occuper de la maison? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste qu'on partage les responsabilités. Moi je ne veux plus faire les travaux dans cette maison. Ça m'épuise beaucoup. Cherche une ménagère. Je me sens délaissé, Laura. On ne se comporte plus comme un couple. Oh, maintenant c'est de ma faute si notre relation ne va pas bien? Tu es pathétique. Je ne dis pas que c'est uniquement de ta faute, mais on doit parler de ce qui ne va pas. Eh bien, je te le dis clairement. Je ne supporte plus tes remarques constantes. Si ça te plaît pas, tu sais où est la porte. Laura, je ne veux pas qu'on en arrive là. Je veux juste qu'on trouve un moyen de s'entendre. Eh bien, trouve-le tout seul, parce que moi, je n'ai plus rien à dire. Je ne reconnais plus ma femme. Elle a complètement changé. Ô Seigneur, dans cette période de confusion et de douleur, je viens à toi avec un cœur lourd, rempli d'inquiétude pour ma bien-aimée. Je te prie pour ma femme, celle que j'ai choisie comme compagne de vie, celle dont le cœur autrefois débordait de respect et de vertu. Seigneur, je te demande de lui accorder la clarté d'esprit pour voir la souffrance qu'elle inflige à notre union par son changement de comportement. Puisses-tu lui redonner la force de revenir vers toi et vers moi, avec humilité et amour, pour restaurer notre relation selon ta volonté. Accorde-nous à tous deux la patience et la compréhension nécessaires pour surmonter cette épreuve. Que ton amour et ta grâce inondent nos cœurs et nous guident vers la réconciliation. Amen. Les filles, nous sommes de nouveau réunies comme avant. Vous aviez fini par me donner raison. Ah oui, c'est toi qui avais raison. Je vis pleinement ma vie maintenant et sans contrainte. Nous sommes des femmes fortes et indépendantes. Pas besoin d'être mariées pour être heureuses. Ma journée d'aujourd'hui est vraiment beaucoup chargée. Faut déjà que je retourne au travail. Bonjour mademoiselle, puis-je me joindre à vous pour votre pause déjeuner? Bonjour monsieur. Ok, c'est sans souci. Moi c'est Daniel et vous? Je m'appelle Fabiola. Au joli prénom. Merci. Vous me semblez bien occupé, mais j'ai remarqué votre présence ici chaque jour et je me suis dit qu'aujourd'hui serait l'occasion parfaite pour faire votre connaissance. C'est gentil de votre part, mais je dois avouer que je suis un peu surprise. J'ai été captivé par votre sourire et votre grâce depuis que je vous ai vu ici pour la première fois. Oh, c'est flatteur, merci. Mais je suis désolée, je ne suis pas habituée à ce genre d'approche pendant ma pause déjeuner. Je comprends, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Peut-être pourrions-nous simplement discuter un peu, rien de plus. D'accord. Discutons alors. Que faites-vous dans la vie, Daniel? Je suis ingénieur en informatique, mais en dehors de cela, j'aime la peinture et la musique. Et vous, que faites-vous? Je suis avocate. Mes journées sont assez chargées, mais j'apprécie vraiment ces moments de pause pour me détendre un peu. Vous devez être très doué dans votre domaine. J'admire les personnes qui défendent la justice. Merci, c'est gentil à vous de le dire. Et vous, en tant qu'ingénieur, vous devez être très intelligent et créatif. Oh, je fais de mon mieux. Mais assez parlé de moi, parlons de vous. Qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre? J'aime lire, voyager et passer du temps avec ma famille et mes amis. Et vous, quels sont vos passe-temps préférés? Comme je l'ai mentionné, j'adore peindre et jouer de la guitare. J'aime aussi faire de la randonnée et explorer de nouveaux endroits. Ok, c'est super. Ma pause est finie. Je retourne au bureau. Oh déjà, s'il vous plaît donnez-moi votre contact, j'aimerais un jour inviter à une randonnée. D'accord, sans souci, voici ma carte de visite. Passez une bonne journée. Ça fait déjà une semaine que j'ai rencontré Daniel. Je n'arrive plus à passer une seconde sans penser à lui. Je me sens belle et importante. Pour une première fois, quelqu'un de sérieux m'a dit que je suis une belle femme. J'ai tout fait pour ne pas tomber amoureuse, mais c'est plus fort que moi.
Je comprends maintenant le comportement de Linda et Laura quand elles étaient en couple. Comment vais-je faire pour gérer cette situation? C'est vraiment compliqué. Ma chérie, il y a quelque chose que j'aimerais te dire depuis un moment maintenant. Oh, Daniel, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tu sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques mois, mais je ressens quelque chose de tellement fort pour toi. Je sais que ça peut sembler fou, mais je suis vraiment amoureux de toi. Oh, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je t'aime plus que je n'aurais jamais cru possible. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Fabiola, veux-tu m'épouser? Daniel, je suis tellement surprise, mais oui, je veux passer ma vie avec toi. Vraiment. Oh, Fabiola, tu viens de me rendre l'homme le plus heureux du monde. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie, Daniel. Je suis impatiente de construire un avenir avec toi. Moi aussi, mon amour. Je vais te chérir pour toujours. Tu sais quoi ma chérie, on va faire un très grand mariage. Ça fait des années que j'attends ça. Oh non mon amour, s'il te plaît, je préfère que ce soit dans la stricte intimité. Juste toi et moi. Comment ça ma chérie? Je pensais que tu allais vouloir le contraire. Depuis que je travaille, j'ai toujours mis l'argent de côté pour ce grand jour. Je te comprends mon chéri. Moi je suis une femme très discrète. C'est pourquoi j'insiste que ça soit ainsi. Bon ma chérie, nous allons discuter de ça un autre jour. Pour le moment, profitons de cette merveilleuse soirée. Tu as raison mon chéri. Comment vais-je gérer cette situation? J'ai gâté le mariage de mes deux amis et maintenant c'est mon tour. Linda et Laura vont me finir si elles apprennent que je vais aussi me marier. Je vais essayer de convaincre Daniel de quitter le pays avec moi après notre mariage pour pouvoir vivre le parfait amour. Qu'est-ce qu'il y a Linda, pourquoi tu pleures? Tu me fais peur. En rangeant la chambre, je me suis rendu compte que Fabiola a un journal intime. Par curiosité, j'ai décidé de lire. Tu ne croiras pas ce que j'ai lu dans son journal. Quoi donc Linda, tu me fais vraiment peur. C'est Fabiola qui a brisé nos deux mariages Laura. Elle a toujours été jalouse de nous. Non, c'est pas vrai Linda, tu blagues. Je connais très bien Fabiola. Elle s'est toujours battue pour nous. C'est pourtant la vérité Laura. C'est elle qui avait payé la prostituée qui avait couché avec mon mari. Et elle s'était chargée elle-même de m'envoyer les photos. Et dans son journal elle dit qu'elle t'a toujours donné de mauvais conseils pour que tu quittes ton foyer. Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi tout ceci m'arrive? J'avais pourtant confiance en elle. Et dans son journal elle dit qu'elle se marie demain. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Je vais faire tout mon possible pour empêcher ce mariage. Elle ne va pas s'en sortir comme ça. Je propose qu'on aille voir son fiancé pour lui dire qui elle est vraiment. J'ai vu l'adresse de son bureau dans son journal. C'est une bonne idée, allons-y. Bonsoir mesdames, qui êtes-vous et que voulez-vous? Nous sommes les amis de Fabiola et nous avons quelque chose de très important à vous dire à son sujet. Quoi donc? Nous savons que vous prévoyez vous marier demain avec Fabiola. Mais nous allons vous donner de bonnes raisons de ne pas le faire. Je vais laisser mon amie Linda vous expliquer. Je vous remercie infiniment de m'avoir montré le vrai visage de Fabiola. J'allais faire la pire erreur de ma vie. Je vais annuler ce mariage. J'aurais dû bien l'étudier avant de chercher à m'engager avec elle pour la vie. Je me retrouve toute seule à cause de ma jalousie maladive. Linda et Laura ont réussi à regagner leur foyer, car même étant séparés, leur mari n'arrêtait pas de prier et de jeûner pour elles. Elles ne veulent plus être en contact avec moi. Elles sont désormais soumises et respectueuses envers leur mari. Daniel lui m'a bloqué partout, je n'arrive plus à le joindre. Il était pourtant le seul à m'aimer. Mon Dieu, pardonne-moi.